Épisode 1-7, Jésus-Christ à travers les âges, l'ombre du Messie, avant la crèche de Bethléem, avant les miracles en Galilée, avant la croix et le tombeau vide. Jésus était. Il n'est pas né dans le Nouveau Testament. Il est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Dès la Genèse, une promesse éclate. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Elle t'écrasera la tête. » C'est le premier écho du Sauveur. Une prophétie cachée dans le chaos de la chute. Et tout au long de l'Ancien Testament, l'ombre du Christ se dessine. Adam a chuté, Jésus est le second Adam, fidèle jusqu'à la croix. Noé a bâti une arche pour sauver sa famille. Jésus est l'arche dans laquelle quiconque entre est sauvé. Abraham a offert Isaac, son fils unique. Mais au sommet du mont, c'est Dieu lui-même qui a pourvu à l'agneau. Et cet agneau, c'est Christ. Joseph a été trahi, vendu, abaissé, mais exalté pour sauver les nations. Est-ce une simple histoire? Non. C'est un miroir prophétique de Jésus, trahi pour 30 pièces, mais élevé pour le salut des multitudes. Moïse a libéré Israël, mais Jésus libère le monde de l'esclavage du péché. Dans chaque rituel, chaque objet sacré, chaque loi, Jésus est caché. Le sang sur les linteaux des portes en Égypte, c'est le sang de Jésus qui nous couvre. Le serpent d'airain dans le désert. Jésus élevé pour que celui qui croit en lui ne périsse pas. Le rocher frappé, il était Christ, et de lui coule encore l'eau vive. Même le tabernacle parle de lui. Le chandelier, la manne, l'arche, le propitiatoire, tout pointe vers la présence de Dieu faite chair. Les prophètes ont crié son nom sans le nommer. Ésaïe a vu un serviteur souffrant, transpercé pour nos péchés. Michée a vu une naissance à Bethléem. Zacharie a vu un roi humble sur un âne. David, dans ses psaumes, a pressenti les clous, la soif, l'abandon et pourtant l'espérance d'un Rédempteur vivant. Et sur la route d'Emmaüs, le ressuscité ouvre les Écritures à 2 disciples troublés. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses? De Moïse aux prophètes, tout parlait de lui. Alors comprends ceci. Jésus n'est pas une figure du Nouveau Testament. Il est le cœur même de toute l'histoire sacrée, le centre invisible de la loi, la voix derrière les prophètes. La réalité derrière les symboles. Si tu lis l'Ancien Testament sans voir Jésus, tu n'as pas encore vu. Aujourd'hui, cette vérité te parle. Jésus était là dès le commencement. Il est la parole. Il est la promesse. Il est la présence. Avant Abraham, il est. Et dans ta propre histoire, même quand tu ne le vois pas, il est déjà là. Déclaration finale. Je crois que Jésus traverse les âges, les générations, les saisons. Je crois qu'il était dans la Genèse, dans les psaumes, dans les prophètes, et qu'il est ici, aujourd'hui, vivant en moi. Je reçois cette révélation, et je marche désormais dans la lumière de Christ, l'Éternel promis. Like, commente, il était déjà là, si tu ressens cette vérité en toi.